après la défaite, après la victoire sur les Cananéites, amen, dans le pays promis, la Palestine, où coule le lait et le miel, alléluia, la génération de Josué était passée, de Caleb est passée, mais il y a une génération qui est sortie qui n'a pas connu les guerres. Amen. 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 Alors Dieu a gardé ses armées, ses pays autour, Israël. Alléluia. Amen. Pour quel objectif? Pour enseigner à ces générations à mieux combattre. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la génération qui marque la fin. Amen. Alors ne vous étonnez pas de chaque épreuve, chaque souci qui nous arrive. Amen. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas connu les guerres, mais qui vont connaître la guerre. Amen. Amen. Mais quelle est cette guerre? C'est le défi de l'heure. Quel est le défi de l'heure? C'est la lutte contre la bête et son système. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors Israël est là aujourd'hui. Amen. Cette génération n'a pas connu de guerre. Amen. Mais quelle est la guerre? Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Là, ce n'est plus la guerre des épées, non, frère. Ni la guerre des missiles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout Jérusalem est devenu froid. Amen. Alors Dieu doit être suscité en Israël pour amener le réveil en Israël. Amen. Pour amener cette génération qui n'a pas connu de guerre. Amen. Quelle était la guerre? La guerre doit être scripturaire. Amen. Amen. Et nous sommes dans une guerre scripturaire. Amen. Alléluia. Alors ils doivent se tenir là avec l'insigne de notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ils seront les 144 000. Amen. Et Dieu aussi nous sert. Amen. Amen. Passons sur à lui. Quel est son sceau? C'est sa marque. Amen. Oh, dites Amen. 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 Alléluia. Amen. Et vous, les protestants, qui êtes, Amen, qui êtes tendus là-bas, profondément endormis, en train de lire une histoire d'amour dans un magazine, au lieu de lire votre Bible, Amen, en train de errer, alléluia, quelque part à une espèce de fête, alléluia, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière, Amen, en train de vous discuter au sujet de toutes ces petites choses qui ne veulent pas à eux-mêmes, qui ne veulent pas, alléluia. Et vous devez être quelque part à genoux. Si vous savez ce que vous représentez, Amen, Amen, ce que représente l'éternité, alléluia. Akab avait suivi cette belle jeune fille, Amen, Amen, cette belle jeune fille, et il avait retrogradé, et il a démoli tous les autels de Dieu, et il a bâti ce Dieu de cette femme, et il a fait, Amen, et elle avait un tempérament colérique, comme celui des 10 femmes endormies. Amen. Amen. Et les gens devaient lui faire plaisir, lui donner un petit tape et la cajoler. Amen. Amen. Alors elle a dû tuer tous les prophètes et tout le reste. Mais Dieu avait quelques personnes qui ne se sont pas prosternées. Amen. Amen. Devant Baal, Dieu s'est toujours gardé un reste. Alléluia. Il sait toujours, il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'a pas eu au moins un homme sur qui il peut mettre sa main et comme être un témoin. Amen. 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 Alléluia. Alors qui nous avons démontré tous ces points de la parole, nous savons que c'est un messager. Amen. Et ce messager c'est Branham. Dites Amen. 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 Les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais tirer cela pendant 10 ou 15 minutes, un petit contexte, ou plutôt un petit contexte, alléluia, un petit texte que je désirais intituler le combat. Amen. Le combat. Un combat est une épreuve de force. Amen. Amen. Un combat est une épreuve de force. Et nous sommes dans l'épreuve de force, la dernière épreuve de force. Amen. Une épreuve de force. Et nous, c'est par quoi? Amen. Un test. Amen. Tester les efforts. Autrefois. Satan. Amen. Amen. Entre l'église de Satan. Cette grande force de Satan. Et nous désirons parler de quelques grandes forces de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose de profond. Alléluia. Je vais
sourd. Il a perdu quelque chose. Amen. Alors nous sommes dans cette épreuve de force que Dieu a promis que la victoire sera gagnée. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère. Amen. L'ange de l'église saisit le mystère qui n'est même pas encore pleinement révélé. Alléluia. À ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu. Alléluia. Puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer son message. Amen. Et déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Amen. Donc nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre, amen, qui n'est pas charnelle, mais une guerre spirituelle. Amen. Pourquoi? Contre quoi? Contre un système. Parce que Dieu n'est pas dans le système, Dieu est dans sa parole. Amen. 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 C'est pourquoi tout jugement se fera par sa parole. Amen. On dit amen. Amen. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres, alors tout retombe dans la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il retourne à la dénomination. Qu'est-ce qu'est la dénomination? C'est tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Alors toutes ces églises retombent dans la confusion. À nouveau, sur le règne d'un homme. Amen. Quel homme? Quel homme? Le surhomme de Satan. Amen. Et le surhomme de Satan, c'est le pape. Amen. Un pontifex Maximus. Amen. 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 C'est lui qui a introduit la confusion. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a terminé ensuite? D'abord, il avait un arc. Mais il n'avait pas de flèche. Maintenant, il a une épée puissante dans la main. Maintenant, il peut faire quelque chose. Alors, il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc continue sa course et disparaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il en touche? Amen, en fourche. Il a un cheval rouge. Dans ce cheval rouge, alléluia, de sang, sur celui-là, il y a un fond de train. Alléluia. C'est sûr. Maintenant, il a reçu une grande puissance et une grande épée pour tuer. Et il monte son cheval rouge. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous arrivons dans son quatrième cheval. Et le quatrième cheval, c'est la mort. Amen. Amen. Et la mort frappe aujourd'hui comme spirituellement, comme physique. Amen. Dites amen. Amen. Bon, dites amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un temps où la pression de la lumière sur les ténèbres. Alléluia. De même que les ténèbres, c'est la lumière se concentre. Amen. Les ténèbres aussi se concentrent pour pouvoir arrêter la lumière. Amen. Mais c'est que sûr, c'est que la lumière ne pourra pas arrêter. Parce que Dieu l'a dit, soit doit arriver, soit doit arriver. Amen. Qu'il y ait. Amen. On dit amen. 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 Oh. Amen. Amen. Et maintenant, mais ceci est une autre heure. Ceci est un autre jour. Ceci est la progression de l'évangile qui atteint sa maturité. Amen. Ainsi, nous pouvons vivre de ce que Luther a dit, de ce que Wesley a dit, et où les autres. Nous vivons dans la lumière qui a été annoncée pour ce jour-ci. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Non pas le 3e ou le 4e âge de l'Église. Le bien devrait être capable de recevoir cela. Sinon, il tombe et cela signifie qu'il n'y a plus rien. Amen. 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 Alléluia. Le bien est amené à maturité. Par la lumière, il avance avec la lumière. Mais vous êtes rendu compte qu'à partir de là, nous avons progressé. Et nous sommes au temps de l'épouse. Au temps de la sélection. Amen. Amen. Le temps, amen, que l'épouse, alors, comme avait annoncé, que nous connaîtrons. Tout cela, le asile, amen, a laissé, a dit Joël. Et tout ce que le asile a laissé, le gazam, la devrait, tout ce que le gazam a laissé, la sauterelle la devrait. Car ils essaient de garder cette manne plus longtemps. Amen. Elle pourrissait, elle pouvait tuer. C'est la raison pour laquelle nous avons autant de mort spirituelle. Amen. On dit amen. 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 Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. 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 Il y a tant de morts spirituelles, de soi-disant chrétiens. Amen. Ils se nourrissent du reflet d'un autre jour. Amen. Amen. Ils mangent une mange qui est déjà avariée.
Une main déjà variée. Amen. Juste comme la balle sur le blé, si elle n'entre pas dans le blé, elle se détache du blé. Amen. On dit Amen. 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 Si la balle n'entre pas dans le blé, elle se détache du blé. Amen. Maintenant, qui est le blé? Le blé, c'est l'épouse. Amen. Amen. Donc, si l'église protestante catholique ne rentre pas dans l'épouse, elle se détache totalement de l'épouse. Amen. Et si elle se détache de l'épouse, la seule chose qui reste, c'est la mort de la bête. Amen. 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 Maintenant, Dieu aussi doit sceller aussi 144 000. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, avant que Dieu ne détruise d'abord, il scelle d'abord les siens. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, avant d'abord de détruire, il enlève d'abord les siens. Amen. Il est marque d'abord de son sceau. Il est marque du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, comment vient le Saint-Esprit? Par la puissance de l'évangile. Amen. Parce que l'évangile amène le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel évangile? L'évangile de la saison. Amen. On dit Amen. Amen. Supportez-moi, je n'ai pas encore terminé. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous avons pas à pas, on va tomber dans quelque chose de profond. Nous avons vu que l'église s'est tenue, nous avons vu l'église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Et l'église portait un vêtement blanc. Et vous, remarquez que c'était une femme. Amen. Amen. Sur la poitrine, elle avait un vêtement qui couvrait sa honte. Elle avait une ceinture d'or qui cependant l'entourait et qui retenait cela sur sa poitrine. Le blanc, ça représente la justice. Amen. Amen. Le blanc représente la justice. Amen. Amen. Et la ceinture d'or représente l'évangile. Amen. 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 L'évangile, la prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amène le Saint-Esprit sur l'église. La justice de Christ, elle la retient à la tâche. Amen. Là, attachée par la corde, la ceinture de corde. Amen. Mais il doit y avoir une grande secousse, un réveil, juste avant la fin de la dispensation des gentils. Amen. Amen. Avant que cela retourne chez les Juifs. Amen. Amen. Et nous avons vu les choses qu'ils faisaient à l'époque. Nous remarquons que les signes et les prodiges qui les accompagnaient, ce que Christ leur avait dit, combien c'était merveilleux et comment ils étaient. Amen. Amen. Ensuite, la lumière a commencé. Amen. Alléluia. A commencé à baisser au fur et à mesure. Elle s'est éteinte. Amen. Et puis, juste à la fin, une autre. Amen. Une autre porte. Alléluia. Une autre porte est ouverte devant. Et mise à la. Et l'église maintenant. Arrêtons juste ici avant d'aborder ça. Remarquez, prenons juste une autre prophétie qui me vient à l'esprit. Alléluia. Amen. Il y aura un jour qui ne sera ni nuit, ni jour. Amen. Amen. Il y aura un temps, un jour, dit le prophète, qui ne sera ni jour, ni nuit. Amen. 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 En d'autres termes, il fera jour, mais ce sera nuageux. Amen. En d'autres termes, il fera jour, mais ce sera nuageux. Alléluia. Amen. 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 Ce sera nuageux, voyez-vous, un nuage, un jour nuageux. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Quel beau tableau! Eh bien, quand l'homme s'est levé sur ce jour nuageux, ça veut dire qu'il y aura des guerres. Amen. Des problèmes, des hauts et des bas. Amen. Des dispensations des églises. Amen. Amen. Des is et tout. Ce ne sera ni clair, ni sombre. Ce sera un temps où on connaîtra que Dieu existe. Amen. On dit Amen. Amen. C'est un temps où on connaîtra où Dieu existe. Amen. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 15. Je dis ce sera un enseignement, une prédication. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 15. Amen. Amen. Oh. Apocalypse chapitre 15. C'est bon? Amen. Puis j'ai vu dans le ciel un autre ange, un autre signe, grand et redoutable, énorme. Un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Amen. Amen. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Alléluia. Qu'est-ce qui représente ces fléaux? Amen. 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 Alléluia. Amen. Et le dernier, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Donc par ces 7 anges s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Amen. À chaque fois qu'un messager quitte la terre, ceux qui ont Seigneur, ce sont les guerres. Amen.
Amen. Maintenant, lui ne provoque pas la guerre, non. Amen. Le rejet de la parole amène les ennuis après. Lorsqu'Israël a rejeté Jésus, amen. Celle qui a suivi après, c'était une guerre. Quelle était la guerre? Les Romains ont servi. Amen. On cerclait Jérusalem. On dit amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu comme une mer mêlée, amen, une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vécu, amen, ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont vaincu la bête et son image, alléluia, nous ne serons pas au seul même moment où la bête est son image. Amen. Nous sommes dans son image. Alléluia. Mais lorsque la bête sera là, elle ne sera pas là. Amen. Maintenant, qui a vaincu? Alléluia. La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais qui ont vaincu? Ce sont ceux qui sont restés après que l'église soit partie. Amen. Alléluia. Maintenant, l'église, le monde connaîtra. Alléluia. Une autre pression. Amen. Alléluia. Pourquoi? Lorsqu'Israël est sorti. Amen. Lorsqu'Israël est quitté, alléluia, a quitté la déportation, alléluia, et que Cyrus, parce que c'est Cyrus qui donne l'ordre de pouvoir aller rebâtir le temple. Amen. Maintenant, Cyrus donne l'ordre d'aller rebâtir le temple, alléluia. Amen. Ensuite, Darius arrive et pose la question: qui vous a donné l'ordre de rebâtir le temple? Amen. Amen. Je ne dis pas et je ne prédis pas, mais je dis une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Mais je prédis. Amen. Et prédit, ce n'est pas l'exacte vérité. Amen. Ce que je prédis, c'est moi-même. Alléluia. Maintenant, revenons par la Bible. Alléluia. Maintenant, Darius, celui qui donne l'ordre d'aller rebâtir le temple. Vous êtes d'accord avec moi? Non, Cyrus plutôt. Il donne l'ordre de rebâtir le temple. Darius ne veut que constater qu'Israël a commencé déjà à faire les travaux. Amen. Amen. Lorsqu'Israël fait les travaux, Darius pose la question: qui vous a donné l'ordre de rebâtir le temple? Qui vous a donné cet ordre? Il dit: l'ordre a été donné par Cyrus. Amen. L'ordre a été donné par Cyrus. Maintenant, la Bible, le prophète lui dit, amen, que le monde, les États-Unis doivent connaître un président catholique. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un président qui sera catholique. Oui. On dit amen. Amen. Alors, ce qui peut, il se peut que Donald Trump ne pourra pas faire de mandat. Allez, c'est juste. Oui. Vérité. J'ai dit, il se pourra que Donald Trump ne pourra pas faire de mandat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est Cyrus qui donne l'ordre de rebâtir le temple. Amen. Maintenant, Israël revenant dans sa patrie, c'est par l'ordre de Cyrus. Amen. C'est par l'ordre de Cyrus. Je ne dis pas que c'est l'absolu, que c'est vrai. Amen. Mais c'est par l'ordre de Cyrus. Alors, lorsque Darius arrive, amen. Alors on rentre maintenant. Alléluia. Israël est dans l'alliance, l'église n'est plus. Amen. Sans que vous me regardez, Bénès, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Amen. Amen. J'ai dit, il se peut que notre homme ne fera pas de mandat. Il se peut. Amen. Comme il peut aussi faire 2 mandats. Alléluia. Maintenant, dans les Fidji, amen, de la monnaie israélite, alléluia, ils ont mis de la trompe. Amen. Ils ont mis Cyrus derrière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Donald Trump a la même caractéristique que Cyrus. C'est Cyrus qui donne l'ordre à Israël de reprendre les ustensiles du temple pour aller reconstruire. Amen. Et c'est Donald Trump qui déclare Jérusalem étant la capitale d'Israël. Amen. Alléluia. Et les Juifs l'appellent le Messie. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc il donne l'ordre de rebâtir le temple. En émouillant, il donne l'ordre de rebâtir le temple. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Israël était la capitale, alors là maintenant les Juifs. Alléluia. Peut-être maintenant un État juif. Amen. Pas un mélange. Un État juif. C'est-à-dire que rien que les Juifs. Alléluia. Maintenant, qui sont les Juifs? Les Juifs, c'est la tribu de Juda. Et il est question de rebâtir, amen, le temps pour l'adoration. Pour rebâtir l'adoration. Parce que Dieu doit marquer 144 000. Et Frère Branham nous a dit que les catholiques, amen, un jour vont gouverner tout le monde. Par un président catholique. Il y a eu un premier président catholique, il y aura un second qui sera catholique. On dit amen.
Amen. Maintenant, celui qui viendra ne va que constater ce qui a été dit par Cyrus. Amen. C'est Cyrus qui a donné l'autorisation de rebâtir le temple. Amen. Celui qui soutient Israël sera béni d'Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. Je ne dis pas que c'est ça. Alléluia. Mais prenons à Esdras. Amen. Alléluia. Prenons le livre d'Esdras. Pour faire asseoir certaines choses. Le livre d'Esdras, pour ceux qui ont la version 8 secondes, c'est la page. On va reprendre la page, le chapitre 5. Amen. C'est bon? Alléluia. Et que Dieu soit béni. On va aller pas à pas. Agé, le prophète. Amen. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido. Alléluia. Le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisait aux Juifs qui étaient à Juda. Amen. Et à Jérusalem. Alléluia. Au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Jéthiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tananaï, gouverneur de côté du fleuve de Chéta, Bozanaï, et leurs collègues vinrent auprès d'eux, et il leur parlait ainsi: que qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison? Amen. Et de relever ces murs. Alléluia. Et leur dit encore: quels sont les noms des hommes qui construisent et édifient, qui construisent, amen, qui construisent cet édifice. Mais l'œil de Dieu veille sur les anciens, amen, des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Lorsque Darius est, Cyrus n'est plus. Amen. Lorsque Darius arrive, Cyrus n'est plus. Amen. Jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Alléluia. Sur cet objet de copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tanaï, au gouverneur de ce côté du fleuve de Chéta-Bozaïm, et leurs collègues. Amen. Ils ont rien compliqué. Demeure le côté du fleuve. Alors il leur adressait un rapport ainsi: maintenant, au roi Darius, salut. Maintenant je prends la partie du verset 13. Alléluia. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone. Amen. Et Babylone représente l'Irak. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est la déportation des Juifs. Alléluia. Ils ont été déportés par les Égyptiens. Amen. Ensuite aussi par les Babyloniens. Alléluia. Amen. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi de Cyrus donna l'ordre de bâtir cette maison. Amen. De Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent et de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Dieu. Et ils firent remettre au nommé Shebetzar, et qu'il établit gouverneur, et lui dit: prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple, amen, de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Amen. Lorsque Néhémie vient, Néhémie rebâtit le temple à l'endroit là où elle était. Et qui bâtit le temple? C'est Salomon. Amen. Amen. Lors de la déportation, le temple est détruit. Amen. Et lorsqu'il revient maintenant de Babylone, il reconstruit le temple à l'endroit là où il était. Amen. Et qui leur donne l'ordre de rebâtir le temple? C'est Cyrus. Amen. Amen. Et Cyrus le fait sur quel ordre?
Et ne se fait sous l'autorité des protestants. Amen. Alléluia. Et les catholiques. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les évangéliques qui mettent pression sur Cyrus. Amen. On dit Amen. Amen. Ils ont mis la pression sur Cyrus. Et Cyrus a déclaré Jérusalem. Amen. Et ils ont déplacé l'ambassade. Amen. Amen. Des États-Unis à Jérusalem. Donc à Tel Aviv. Amen. 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 Nouveau pays ancien. C'est là où ils sont établis. Là, ils ont mis leur ambassade. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, alléluia. Amen. À partir du verset 6. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches. Amen. 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 Si je le dis, ce n'est pas parce que c'est ma propre pensée. Amen. J'ai pour le texte de la Bible. Amen. Amen. Lisons pas à pas. Alors le roi Darius donna cet ordre de faire des recherches dans la maison des archives. Amen. Amen. Où l'on dépose les trésors à Babylone. Amen. Amen. Et l'on trouva à Shinata, capitale de province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus. Amen. Amen. La première année du roi Cyrus. Donc pendant son règne. Amen. Donc c'est pendant le règne de Cyrus. Alléluia. Amen. Amen. Que l'église a été donnée. Amen. 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 Au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Amen. Maintenant, je veux dire aujourd'hui, Israël a récupéré tous les ustensiles. Amen. Amen. Et ils sont sur le point de rebâtir, amen, le troisième temple. Amen. Amen. Qui est bâti, amen, alléluia, où les musulmans ont mis leur mosquée. Et ce n'est pas le temple du rocher en or, non. C'est la mosquée à l'Ascar, la petite mosquée qui est juste cachée. Alléluia. C'est là où ils vont bâtir le temple. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais avant de bâtir le temple, l'ordre est donné. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Quel est le solide fondement. Amen. Et elle aura 70 coudées de hauteur et 70 coudées de largeur. 3 rangées de pierres de taille et une autre rangée de bois neuf. Les traits seront payés par la maison du roi. Amen. 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 Ce sera payé par la maison du roi. Amen. C'est que sûr et certain, les juifs de Wall Street vont perdre de l'argent pour le rebâtissement du temple. Amen. Par la maison, mais où est la maison du roi? Et la maison du roi, c'est la maison blanche. Amen. C'est là où toutes les décisions sont prises. Le peuple catholique, il y aura un peuple catholique et les catholiques auront le plein pouvoir dans le monde. Amen. 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 Alors la monnaie, alléluia, Amen. le dollar va prendre un dessus fort. Alléluia. Amen. Pourquoi? On va prendre. Prenez Daniel. Oh. Oh là là. Aimez-vous la parole? Amen. Appréciez-vous la parole? Amen. Oh, Jésus. Ok. Daniel chapitre 7. Amen. Amen. Et je vais prendre les sceaux. Les sceaux. On va terminer par là. Et je vais parler de la marque. Et placer cette marque. Amen. Amen. Oh. Ok. Voilà. Là, c'est bon. Église, on est au pas? Amen. On peut aller? Amen. On peut rentrer dans l'écriture? Amen. 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 Alors, comme vous avez dit que Branham il était faux, Amen. Je vais vous démontrer par l'écriture que c'était le véritable prophète. Amen. Amen. Que c'était le 7e ange. Voici le vol du 3e ange, c'est lui. Qui vient avec l'instruction pour lui n'est pas adorer la marque de la bête.
Amen. Il n'est pas adoré son image, mais nous sommes déjà dans son image. Amen. Mais l'église n'est pas dans l'image, l'église est hors de cette image. Amen. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas dans l'âge de l'église là au lycée. Elle est hors âge de l'église. Amen. Elle est dans un âge, amen, auquel le Messie lui-même se révèle. Amen. Étant dans l'âge de la Odyssée, parce que le Messie se tient à la porte. Alléluia. Mais où est le Messie? Le Messie est en vous. Celui qui cogne dans chacune des portes. Amen. Alléluia. Par la compréhension de l'écriture, l'instruction, alléluia. Pour amener l'église à quitter le tas, amen. Le tas intellectualiste, de quitter la classe des prophètes, l'école des prophètes, et de rentrer dans Élie. Parce qu'Élie lui donnerait la double portion, alléluia. La robe d'occasion pour frapper sur les os. Il a besoin de montrer la guérison divine. Amen. Jésus sur la scène, confirmant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ces sceaux, alléluia, ont été bel et bien brisés. Et que Jésus a vraiment marché avec nous. Et vraiment nulle part avec nous. Nous voulons marcher avec le roi. Amen. On dit Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le verset 23. Et il me parlait ainsi: le quatrième animal est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Amen. Amen. Différent de tous les royaumes. Amen. Et qui dévorera tout, et qui dévorera toute la terre. Amen. Amen. Donc le royaume là va dévorer toute la terre. Et je vous pose la question, où sont les catholiques? Parce que le quatrième royaume, c'est le quatrième empire. Et le quatrième empire, c'est Rome. Amen. 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 Qui va dévorer toute la terre. Mais comment il dévore toute la terre? C'est qu'il va les tuer tous. Amen. Alors on rentre dans l'asile. Qu'est-ce que l'asile? L'asile, c'est la mort. Amen. Et le dernier fléau en Israël, c'était la mort. Amen. Et le dernier fléau sur ce temps de la fin, c'est la mort. Amen. Mais quel type de mort? Pas la mort physique, la mort spirituelle. Amen. 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 Les compréhensions de la parole sont complètement confuses. Amen. Amen. Alors Dieu a établi son système à lui aussi. Dieu aussi amène aussi un royaume. Amen. Donc c'est la guerre de deux royaumes. Amen. On dit Amen. Amen. Un vient du ciel, un vient de la Bible. Amen. 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 Maintenant, celle qui vient du ciel, alléluia, a été apportée par Jésus. Amen. 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 Et il a bâti son royaume à la Pentecôte. Amen. Et le royaume aujourd'hui subsiste. Amen. Et que ce royaume, c'est l'église Oméga. Amen. Hey. Amen. Dites Amen. Amen. Sur la terre. Amen. Les royaumes. Et qui demeurera toute la terre, foulera et brisera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent de tous les premiers. Et il abaissera 3 rois. Amen. Amen. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Amen. 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 Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il opprimera les saints du Très-Haut. Et il séparera. Et il espéra changer les temps. Dites Amen. Amen. Il opprimera les saints du Très-Haut. Amen. Et il espéra changer les temps. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Il espéra changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Amen. Hey. Oh, les saints qui sont livrés, ce ne sont pas nous. Ce n'est pas nous. Et les saints qui sont livrés, ce sont les 144 000. Amen. Qui sont les 144 000? Ce sont les Juifs. Amen. Qui seront livrés pendant ce temps où la bête changera son système. Amen. 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 Rentrez dans son système. On va rentrer dans son système. Allons-y vite. À cause du temps, court vite. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Et remarquez, dans la dernière moitié, Amen. Amen. Dans la dernière moitié de la semaine, Daniel, le peuple, fait une alliance. Amen. Amen. Ce prince, il fait une alliance avec Rome. Alléluia. Amen. Et fait une alliance avec eux à cause de leur richesse. Amen. Donc quand il espère changer les temps et les lois, c'est faire une alliance avec ce peuple à cause de leur richesse. Amen. C'est pourquoi, Amen. Amen. C'est pourquoi la maison sera bâtie aux frais. Alléluia. Amen. De celui qui sera là. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alors, une alliance, donc l'alliance sera faite. Amen. 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 À cause de quoi? À cause de cette richesse. Donc les Juifs auront, Alléluia, comme, Amen, Amen. comme une dette sur eux. C'est juste. On dit Amen. Amen. Donc les Juifs auront une dette sur Rome. Mais Rome pilote où? Rome pilote aux États-Unis. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ça, je vais faire ça comme ça. Que Dieu soit béni. Amen. Pardon pour ma page là. Bon, merci. Comme je dis, ce sera prédication, enseignement. Alléluia. Amen. Amen. Avec, à cause de leur richesse, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les juifs, Amen. amen, qui détiennent les richesses du monde. Amen. Je suis allé au Vatican et j'ai vu la triple couronne. Amen. Je devais être reçu en audience auprès du pape. Le baron von Blumberg avait reçu à obtenir cela pour un mercredi en après-midi. Alléluia. Amen. Bon, je vais sauter, je vais venir ici. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous poser une question. Après que Christ a été arraché de la terre, dans les 3 ans et demi de son ministère, qu'est-ce qui a détruit le temple? Amen. Qui l'a détruit? Rome. Bien sûr, Constantin. Alléluia. Amen. Qui l'a détruit? Le général romain. C'est lui qui a détruit le prince. Amen. Maintenant, remarquez. Regardez ceci, les amis. Il est descendu là. Ce mur, quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel s'est tenu près de la femme. Amen. Amen. Pour dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtrait. Pas vrai? Qui a essayé de dévorer l'enfant? Amen. Rome. Rome, voyez-vous, voilà le dragon rouge. Le voilà votre prince. Le voilà votre bête. Amen. 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 Vous voyez? Le voyez? Le voilà, chacun d'eux, c'est le même. Voyez-vous? Dévorer l'enfant. Dieu l'a enlevé dans le ciel. Et il est assis sur son trône. Je crois que je parlerai quelqu'un ici. Peut-être. Frère Robertson. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tout l'or est emmagasiné. Ce sont les Juifs qui détiennent les bons. Amen. Amen. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Nous savons qui sont les propriétaires des grands magazines. Mais, alléluia, mais c'est Rome qui possède la majeure partie des richesses. C'est vrai. Est-ce qu'on me suit? Amen. 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 Donc à partir de là, on comprend pourquoi Rome pourra changer les temps et les lois. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il détient les grandes richesses du monde. Amen. Et ceux qui peuvent faire appliquer la loi de Rome, ce sont les Américains. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la première puissance mondiale. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Rome qui possède la majeure partie des richesses du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez bien ceci. Écoutez bien ceci. C'est la façon dont le Saint-Esprit m'a montré. Alléluia. Amen. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'encore plus profond. Alléluia. Et après que l'Église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire une alliance avec les autres. La Bible dit qu'il fera avec le peuple saint. Maintenant, remarquez, ils vont faire parce que quoi? Notre pays court à la faillite. Amen. Amen. Et le reste du monde qui base son économie sur les talents d'or. Amen. 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 Est tout aussi fauché. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous le savez, si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus dans 40 ans. Alléluia, c'est pourquoi les 40 ans. Amen. Amen. Que les impôts des Américains, alléluia. Amen. Où en sommes-nous? Il y a quelque chose qui puisse faire cela. C'est-à-dire, la monnaie circulera. Amen. La monnaie circulera. La monnaie de la circulation est de rembourser les bons. Et nous ne pouvons pas le faire. Amen. Ils appartiennent à Wall Street. Ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs qui possèdent le reste à Wall Street. Alléluia. Avec le commerce mondial. Amen. 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 Alléluia. Donc les Juifs et Rome. Mais Rome a plus de richesses que les Juifs. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qui paiera les bons? Alléluia. Amen. Les catholiques vont payer la dette des Américains. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, l'économie est bâtie sur les talents d'or. Alléluia. C'est-à-dire que la valeur d'une monnaie, c'est l'or. Amen. Amen. La force d'une monnaie, c'est l'or.
Et les Américains ont plus d'or que les autres pays au monde. Amen. C'est pourquoi le dollar est plus élevé que les autres. Amen. 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 Maintenant, Rome et les États-Unis, alléluia, dans cette alliance, que Dieu soit béni, amen. Lorsque Rome et les États-Unis vendront l'ordre de naissance, je crois qu'ils ont même vendu l'ordre de naissance. Amen. Maintenant, c'est que les Américains attendent, ou du moins c'est que le monde attend. Le monde attend le surhomme de Satan. Or, le surhomme de Satan mettra en marche, alléluia, son système à lui. Alléluia. C'est lui de pouvoir acheter, alléluia, amen, avoir la marque ou acheter comme ça, avoir la marque sur le front et la marque sur la main. Or, la marque sur le front, alléluia, c'est le système catholique et la main, alléluia, c'est de pratiquer ce que les catholiques disent. Aujourd'hui, les églises pratiquent cela. Qu'est-ce que les catholiques veulent? Alléluia, c'est que les églises retournent au premier, alléluia. Comment était Rome? Qu'est-ce que Rome a commencé au concile de Nicée? Elle a mené, alléluia, la mariolâtrie, alléluia, l'adoration de la mère de Jésus, disant que Marie est la mère de Dieu. Amen. Et les églises sont rentrées en plein là-dedans. Même les églises comme les nôtres sont allées à l'intérieur. Et Frère Branham dit, alléluia, même l'église du royaume tabernacle rentrera dans cette alliance. Amen. Nous montrons l'image de la bête. Hey. Amen. Le Branham tabernacle rentrera dans l'image à la bête. Mais je dis déjà, les églises sont dans l'image à la bête. Donc dans les fédérations. Amen. Amen. C'est à cause du temps. Amen. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est de s'emparer de l'église. Amen. Alors ils prendront le prendra là de suite. Il prend son surhomme, dit Amen. Amen. Il introduit une organisation. Amen. Le courant et le couronne. Il le couronne, vicaire, voyez-vous, un Christ. Christ s'agit, amen. Christ agissait à la place de Dieu, voyez-vous. Cet homme-là, il est un vicaire à la place de Dieu, voyez-vous. La même chose à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il est censé être? Un vicaire de Christ. Amen. Amen. Ensuite, il fait une autre couronne. Le pouvoir sur le séjour des morts. Qui sont ces morts? Amen. Amen. Qui et ceux qui sont morts, pourvu qu'on donne assez d'argent, il peut les faire sortir. Alléluia. Voyez-vous, alors maintenant, il est un vicaire qui a autorité sur le ciel. Alléluia. Sur le purgatoire et sur. Amen. Et c'est le nom qu'il donne à ça. Il n'y a rien de semblable dans la Bible, voyez-vous, mais il fallait qu'il invente quelque chose. La Bible dit qu'il est sorti de la Bible et qu'il retourne par le même chemin. Amen. Et la terre est son chef. Amen. 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 Oh, je cherche la parole. Oh, j'ai sauté. J'ai beaucoup sauté. Merde. Alléluia. Amen. Oh, j'ai beaucoup sauté. Excusez-moi. J'ai beaucoup sauté. Oh, non, 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 non. Oh, si. Ok. Ah, voilà, c'est là. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je ne vous ennuie pas, je ne vous fatigue pas. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Oh, souvenez-vous, l'Antichrist et la bête, c'est un seul et même esprit. Amen. Amen. Voilà la Trinité. Oui, monsieur, ce sont trois étapes de la même puissance diabolique. Alléluia. Amen. Le nicolaïsme, voyez-vous, il fallait que l'Antichrist s'incarne avant de pouvoir être couronné. Maintenant, remarquez bien ceci. Trois étapes de l'étape. Il s'appelle l'Antichrist, le deuxième, et il s'appelle le faux prophète. Le troisième étape, il s'appelle la bête. Remarquez, nicolaïsme, l'enseignement de l'Antichrist, et qui a commencé dans un temps où Paul a posé la parole de Dieu. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète, c'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un homme, il était un prophète consacré. L'enseignement de la hiérarchie de l'Église catholique, le pape était le prophète de la fausse parole. Amen. Et c'est ce qu'il a fait de lui un faux prophète. La troisième étape, c'est une bête, alléluia, qui est couronnée dans les derniers jours. Amen. Qui reçoit tout le pouvoir qu'avait Rome païenne, qu'avait la Rome païenne. Vraiment. Amen. Maintenant, écoutez bien, écoutez-moi très bien. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, revenons dans Daniel. On va bien expliquer ça. Amen. Et je vais terminer par une citation. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ceci maintenant, verset 5. Voilà. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, verset 25. Le chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps des temps et la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour à jamais. Le règne de la domination et la grandeur de leur royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs se livreront et lui obéiront. Amen. Amen. Et il finit alors, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par ces pensées, par ces paroles, par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et on va prendre Daniel sur le chapitre. Je sais pas, là où il parle de prospérer, faire prospérer les entreprises. Je crois que c'est Daniel 8. Ah voilà, merci. Merci. Amen. Alléluia. Amen. 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 Daniel chapitre 8. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. À partir du verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et s'approchait. Je fus effrayé, et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Amen. Qui sera la fin. Comme il me parlait, je regardais, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apporter, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Amen. Car il y a un temps marqué pour la fin. Amen. Donc au temps de la colère, donc les vases de colère qui sont là tenus là en ce temps de la fin. Or, ce n'est pas Dieu qui tue l'homme, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est l'homme qui se tuera lui-même par les instruments qu'il a construits de lui-même, de sa propre intelligence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Puis il me dit, je vais t'apprendre. Voilà. Verset 20. Le bébé que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois et les Mèdes et les Perses. Le bourg, c'est le roi du Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui se lèveront dans cette nation-là, mais qui n'auront pas autant de force. Mais à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, ils s'élèveront un roi impudent, amen, et astucieux. Amen. Sa puissance à 50 ans, mais non par sa propre force. Amen. J'ai discuté ça avec le royaume, Amen. Et non par sa propre force. Alléluia. Nous savons que le 4e empire c'est Rome. Et le roi astucieux, effectivement, c'est le pape qui viendra. Amen. Qui sera là, qui sera placé d'après la prophétie. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, il le fera non pas de sa propre force à lui. Alléluia. C'est vrai que tout pape qui est mis là, maintenant remarquez doucement, écoutez mais très attentivement. Tous les papes qui viennent, amen, alléluia, alléluia, trouvent le système déjà établi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tous les papes qui viennent à Rome trouvent déjà le système établi. Ils n'apportent rien que le système qui est déjà établi. Maintenant, la Bible dit, se lèvera un roi astucieux. C'est-à-dire qu'un pape qui sera intelligent. Mais qui ne le fera pas de lui-même. Mais qui le fera à cause de ceux qui sont avec lui. Il faut que Madame l'explique. Amen. Amen. Lorsqu'il va changer les temps et les lois. Parce qu'il sait que la seule manière pour entrer, amen, dans la mort de la bête, alléluia, où il est dans l'image de la bête, parce qu'il sait que dans l'image, c'est un peu comme encore un peu. Amen. Dites amen. Dans l'image, je m'en fous, non?
On boude. Mais dans la marque de la bête, personne ne pourra bouder. En dehors de la Vierge folle et les 144 000. Amen. Amen. Maintenant, lui, il introduit son système à lui intelligemment. C'est-à-dire que maintenant, il dit, ok, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, le seul moyen, alléluia, c'est de rentrer dans le système catholique. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont fédérés, les églises qui sont fédérées, lorsqu'on ferme ces églises-là, alléluia, amen, les églises comme les nôtres qui sont enfermées, et que ceux qui sont ouverts, alléluia, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un récépissé ou un droit de pouvoir exercer. Alléluia. Amen. Maintenant, comme ceux-là ne peuvent pas perdre leur privilège, ils sont obligés de rentrer dans l'alliance. Ils sont obligés de rentrer dans l'image de la bête. Amen. Ils sont obligés de rentrer dans les confédérations. Donc maintenant, pour rentrer, alléluia, pour arriver maintenant au système de la bête, il sera facile pour eux parce qu'ils sont déjà dans l'image. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi ils ont établi d'abord l'image à la bête. Donc les confédérations des églises. Ensuite, maintenant, ils introduisent la marque de la bête. Maintenant, la marque de la bête n'est pas 666. C'est le nombre de son nom. Amen. Mais il reçoit force. Amen. De loi. De pouvoir mettre en marche la mécanique de la bête de l'Antichrist. Alléluia. Amen. La mécanique de l'Antichrist, alléluia, a été établie par les différents papes qui sont passés. Amen. 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 Jean-Paul II a fait la mécanique de l'Église catholique en faisant sa campagne dans le monde entier. Pour intrister cela, tous les peuples qui sont venus. Amen. C'est pourquoi les catholiques ont la même mise partout. Oui, c'est juste. Amen. C'est pourquoi les catholiques, Rome à cette époque, a voulu avoir la même mise sur Jésus. Mais il n'a pas pu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui vient du Très-Haut. Amen. C'est juste. Amen. Elle a même dit, les premiers saints, alléluia, sont tombés. Mais ceux qui viendront ne tomberont jamais. Amen. Alors, la première est tombée par le concile de Nicée. Mais la deuxième ne tombera pas. Amen. Qu'est-ce que c'est le deuxième? Amen. C'est l'église Oméga. Amen. Maintenant, ils vont injecter un système. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Là, ce n'est plus l'image. Amen. Maintenant, la Bible dit la marque de la bête doit parler. L'image de la bête doit parler. Mais l'image est en train déjà de parler. Amen. 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 On ferme les églises, non? C'est l'image qui parle. Amen. Amen. Mais quelle est l'image? L'image est représentée aux États-Unis. Amen. Maintenant, la marque de la bête, c'est le surhomme de Satan. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Lorsque l'apostasie, l'état est tielleur. Oh, l'état est tielleur. Lorsqu'elle a tielleur, mais qu'est-ce qu'elle a tielleur? Il faut aller voir plus loin, il dit, parce qu'il n'y a plus l'effet de réveil. L'évangile s'est éteint sur les gens. Amen. Les églises se sont organisées. Les faits de réveil se sont éteints. La mauvaise compréhension de l'évangile est rentrée. Amen. Prenez vos mains. Oh. Oh, ça, vraiment, ça c'est en semaine. C'est le temps, les mots. Vraiment, je n'ai pas voulu vous garder longtemps comme ça. Je m'excuse beaucoup. Hein, l'église? Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup. Moi, c'est bénéfique pour certains. Amen. Vraiment, c'est bénéfique pour certains. Hein? Je crois que l'évangile est là pour ça. Amen. Ok. Chapitre 1er. Romains. Ok. À partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen.